Mishnah. Bechol ma'asecha iyu leshem shamayim. Toutes les actions de l'homme, elles doivent être orientées vers la volonté d'Hachem, vers le service divin. Un homme, quand il fait des actions, il doit tout faire par rapport à ce que Hachem il veut qu'on fasse. Et là, il y a un long Rabbeinu Yonah qui va expliquer, il va tout détailler exactement de quoi il s'agit. Pirush hadvarim shel reshut, des choses qui ne sont pas de mitzvah. Parce qu'une mitzvah, c'est évident qu'il faut la faire les Shem Shamaim. Quand je te dis toutes les actions, il faut qu'elles soient les Shem Shamaim. Shem Shamaim, ça veut dire pour Hachem. On parle des mitzvot. Une mitzvah en soi, c'est pour Hachem. Il y en a qui font les mitzvot pour eux. Ils font Onek Shabbat. Onek Abeten. Le Onek du ventre, ils font. Onek Shabbat, ils achètent ça, ils achètent ça, ils achètent ça. Ils ont cru que Shabbat, Onek Shabbat, c'est que manger. Onek Shabbat, une fois on a entendu dans un grand rare varié, Chéri nous dit que les élèves ont commencé à poser des questions. Onek Shabbat, combien on peut emprunter pour acheter à manger? Et est-ce qu'on peut acheter de la dame haute? Est-ce qu'on peut acheter des... Alors le Rav il a dit attendez, ouais. Onek Shabbat, c'est que manger. Onek Shabbat, il a donné un exemple. Lequel? Un homme, il va à la synagogue, Mincha, Erev Shabbat, 2 heures avant l'entrée de Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il s'assoit, il est déjà prêt pour Shabbat, il est déjà habillé, et il prend une Gemara, il commence à étudier une Gemara. Comme ça, pendant 2 heures, il étudie la Gemara avant l'entrée de Shabbat. Il rentre dans Tfilat Mincha après 2 heures de limoud. Quel Onek Shabbat un homme il ressent en ce moment-là. Quel plaisir de rentrer dans Shabbat avec une Kedusha, une sérénité pleine de Kedusha. Il court, et derrière la dernière cigarette, Misken, il va fumer 5 minutes avant l'entrée de Shabbat, il va fumer sa cigarette. Après qu'il a couru, il sort de la douche, il sort du bain, une cigarette dans la bouche, une cigarette dans l'oreille, un verre de whisky dans l'autre main. Avec Shabbat, vite Shabbat, il va rentrer, Kilou, ça y est, c'est fini, le monde, il est terminé. Vous avez Shabbat, tu rentres dans Shabbat comme un clochard. C'est Shabbat, Onek Shabbat, c'est que manger. Onek Shabbat, c'est la rouchaniyut du Shabbat. Shabbat, c'est 1/60 du Olam Haba. 1/60 du Olam Haba, la Gemara a dit, c'est le plaisir du Shabbat. Dites-moi sincèrement qui ressent 1/60 du Olam Haba. Shabbat. On ressent 60e du Olam Hazé Shabbat. Avec 1/60 du Olam Haba, qui ressent? Le Shabbat, c'est un plaisir qui est incroyable, comme il est écrit dans les Sfarim. Des chassidim et des tzadikim, il y en avait qui ne pouvaient pas manger Shabbat parce qu'ils sentaient que s'ils mangeaient, ils faisaient une déconnexion entre eux et Boré Olam. C'est sûr que ce n'est pas notre niveau. Ils ne se faisaient pas du mal. Ils ne faisaient pas tarnit. Ils étaient tellement connectés à la rouchaniyut, à la spiritualité, à la kedusha d'Hachem, le Shabbat, qu'ils ne pouvaient pas manger. Tellement que c'était bon, ce plaisir spirituel de sentir la dvekout d'Hachem, que le jour du Shabbat, on peut la palper, on peut sentir Boré Olam proche de nous. Ça, on est que Shabbat. Pas que le manger, dormir et manger. Qu'est-ce qu'ils font Shabbat, les gens? Ils dorment, ils mangent. C'est là, c'est Shabbat. Shabbat, c'est Onek Shabbat, c'est Rouchani. Ah, c'est évident que quand on parle de mitzvot, de Onek Shabbat, de la mitzvah de Souka, c'est aussi agréable. Et ainsi de suite. C'est évident que les mitzvot, faut les faire, parce qu'Hachem a demandé de les faire en son nom et pour son honneur. Ce qui est moins évident, c'est les choses qui sont réchoutes. C'est des choses qui ne sont pas mitzvah. Comme manger, boire, s'asseoir, se lever, marcher, dormir, discuter, tous les besoins du corps. Ça, c'est déjà moins évident de les faire les Shem Shamaim. Et Rabbi aussi nous avertit, il nous dit Kol ma'asecha. Kol. Kol, ça veut dire
Tout. Il aurait pu dire Maasecha. Kol Maasecha. Toutes les actions. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir une action 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui n'est pas les Shem Shamaim. On peut faire 24 heures sur 24 tous les Shem Shamaim, comme on en a parlé un petit peu en cours. Achila Ushtia Ketzad. Comment on boit et on mange les Shem Shamaim? Alors c'est pas chose qu'on ne parle pas ici de boire et manger, des choses qui sont interdites. Ça c'est évident. Un homme ou pas un qui boit et qui mange des choses qui sont permises. Il a faim, il a soif, au Hachem il mange, il boit. Im lehanaat gufo asa en ze meshubach. S'il mange par plaisir, c'est pas bien. C'est pas une avéra, mais c'est pas considéré comme une bonne action. On lui donne pas sur ça du sachar. Il va s'asseoir, il va manger son repas. 2 personnes, ils vont s'asseoir, ils vont manger le même repas, au même restaurant, à la même heure, à la même table, un en face de l'autre. Un, il va prendre son plat et il va le manger. Les Shem, le menu. Les Shem, le plat. Les Shem, son ventre. Les Shem, son plaisir. Les Shem, son kiff. Oui, Maïesh. Et l'autre, il va le manger aussi, il aura le même plaisir. Le même goût, le même plaisir dans le ventre, etc. Seulement lui, il aura une épice en plus, il va mettre dans son repas. Il va mettre une épice en plus. À part le sel et le poivre, il va rajouter aussi les Shem Shamaim. C'est une épice qui s'appelle les Shem Shamaim. On peut la mettre à tous les plats. Tous les plats, ça marche, comme le sel. Et c'est quoi cette épice-là? Il va dire, je vais manger aussi pour être en bonne santé. Et pourquoi je vais être en bonne santé? Pour pouvoir prier, étudier la Torah et servir Hachem comme il faut. Un esprit saint dans un corps saint. Ça s'écrit. Oh! Alors les deux, ils ont mangé le même plat. Ah bah, lui, il n'est rien payé. Et lui, il est payé. Le compteur, il tourne. Pour celui qui mange les Shem Shamaim, le compteur des mitzvot, il tourne. Pendant qu'il mange, il reçoit un sachar. Pendant qu'il mange. Il a le même plaisir que l'autre. Seulement, il a rajouté une épice différente. Il mange pour vivre, pas il vit pour manger. Il y en a, ils vivent pour manger. Il faut manger pour vivre. Pour pouvoir servir Borola. Voilà la raison pour laquelle il s'assoit à manger. Il s'assoit à manger pour vivre. Il va manger le plat aussi bon que l'autre, mais pas avec la même kavana. Inclus aussi dans le fait de manger les Shem Shamaim, faire attention de ne pas manger achila gassa. C'est quoi achila gassa? Il mange jusqu'à qu'il explose. Okay? Shabbat matin, après la tfila, s'assoit, et on mange la daf. Adelo yada. C'est plus la différence entre son lit, la chaise, le truc, sa tête, c'est plus où il habite. Achila gassa, c'est une achila qui ne peut pas être les Shem Shamaim. Pourquoi? Sherov cholaim anoladim hemisibat ribouy machalim. Comme ça ici Rabbeinu Ena, et comme ça c'est écrit dans le Rambam, la majorité des maladies de l'homme viennent à cause de la nourriture. Pas de la sorte de nourriture qu'il mange, mais de la quantité de nourriture qu'il mange. Un homme, il mange beaucoup, ça lui entraîne la majorité des maladies. Combien un homme il a besoin de manger? La quantité qu'il faut pour enlever la faim. Voilà la quantité qu'il faut manger. J'ai faim, je mange pour ne plus avoir faim. En faisant ça, un homme il va garder la santé. Il sera en bonne santé. Il n'amènera pas sur lui les maladies. Il faut faire attention. Achila gassa, c'est une achila que par exemple quand c'est une mitzvah, on n'est même pas quitté de la mitzvah. Si quelqu'un il va faire Seuda Shlishit ou Réveillit, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il arrive à peine à ingurgiter de la nourriture et il va manger pour faire la mitzvah. Il dit c'est la mitzvah, il faut que je mange, je me force. Il faut qu'il sache qu'il n'est pas quitté de la mitzvah.
Pareil dans toutes les mitzvot. Achilat matzah, achilat maror, dans toutes les mitzvot où on a une mitzvah de manger, si un homme il se force à manger, il faut savoir que ça ne s'appelle pas manger. On n'est pas quitté de la mitzvah. Aval lo yochal kol zman shimta kama achal lechiko. Qu'il est en là, mitave achech lechol achimale kreso. Un homme, il ne faut pas qu'il mange tant qu'il a du plaisir dans la bouche de manger. Il y a un décalage entre la bouche et le ventre. C'est-à-dire, un homme, quand il est trop rassasié, le ventre, il est plein. Il n'y a aucun aliment qui est agréable dans sa bouche. Il a envie de rien manger. Tu lui amènes le meilleur plat, il le repousse, il le rejette. Ce plat-là, il lui donne envie de vomir. Le meilleur plat, alors qu'il y a une demi-heure, et il a mangé 10 assiettes. Tu lui donnes encore une assiette, il te jette l'assiette au visage. Dans la bouche, il n'a plus le plaisir du goût de cet aliment. Pourquoi ? Son ventre, il est plein. Le problème, c'est qu'il y a un décalage entre le ventre et la bouche. Le ventre, il est plein après un certain temps. Et la bouche, elle sent encore le goût et le plaisir de manger, même quand le ventre, il est déjà plein. Mais il y a un décalage. Oui ? Donc lui, il va manger. Donc il a du plaisir dans le goût de sa bouche. Mais à la fin, ça va entraîner qu'il a dépassé de large la quantité de nourriture qu'il fallait qu'il mange. Donc il faut faire attention de ne pas manger selon le plaisir que j'ai de manger dans la bouche, mais selon ce que le ventre y ressent. Là, c'est facile à dire. Qu'il en l'âme, la bouche elle veut manger jusqu'à ce que le ventre il se remplit. Et ça, ça entraîne sur lui toutes les maladies. Le tzaddik, il mange selon la satiété. Il sent qu'il a plus faim. Ça, c'est la nourriture du tzaddik. Le rachat, le ventre du rachat, toujours il est manquant. Alors, ça, c'est un peu c'est du moussard aussi, c'est important, ça aussi, la santé. Il faut faire attention à sa santé. L'estomac, il peut broyer que ce qu'il peut contenir. Et les réchaïm qui remplissent le ventre, parce qu'ils ont du plaisir dans la bouche, ils ont du goût encore, ils ont du goût. Il y avait même des rois à l'époque, ils avaient un endroit spécial pour vomir. Ils vomissaient, ils venaient remanger. Ils faisaient des séoudotes pendant 5, 6, 7 heures. 7 heures de séouda, ils faisaient. Achashverosh, il a fait un michté, combien ? 120 jours. Pas 7 heures, une petite séouda de 2 heures en phéno, maximum, après c'est fini, tout le monde part. Okay. Il a fait un michté, lui, 120 jours d'affilée. Tu te lèves le matin, il n'y a pas de fila, il n'y a pas de shachrit, il n'y a pas de rien du tout. Tu te lèves le matin, tu te rinces le visage, et allez, à table. À table, jusqu'à la nuit. Tout le monde qui vient, et on boit, et on mange, et Hachem et Rachem, ce qu'il y avait là-bas. Et le lendemain, pareil, 120 jours de michté. Ça, c'était des kiffeurs. Ils savaient profiter. Tov. Yeshiva. Donc on a fini avec la achila. La achila c'est clair, il faut faire attention, on mange, on rajoute une petite kavana, ça change tout. Une petite kavana tu rajoutes, je mange pour être en bonne santé, pour servir Hachem, tu as changé tout. Toute ta achila ça devient une mitzvah, ça se transforme en mitzvah, on reçoit du sachar, et ainsi de suite. Yeshiva kima valicha ketza. En tzarich lomar shelo yeshev v'moshev letzim. C'est évident qu'on n'a pas besoin de dire, la yeshiva c'est s'asseoir. Même dans le fait de s'asseoir, il y a une kavana leshem shamayim. Comment on s'assoit? Leshem shamayim. Alors c'est évident qu'il ne faut pas s'asseoir avec des letzim. C'est quoi moshav letzim? Hein? Une assise de clown, de moqueur. Qu'est-ce qui est assis? Qu'est-ce qui est appelé moshav letzim? Shnaim shiyoshvim ve'en benem divrei Torah. Deux ils sont assis, ils ne parlent pas de Torah, ça s'appelle moshav letzim. Il faut te lever, partir. On est assis entre copains, là-bas sur le bord là. Il y a un rebord là. Mais des rebords là, il y a des rebords là, il y a des barres de fer là-bas, il y a plein de squats, l'endroit où on squatte. Okay? Il y a un fauteuil là-haut, même maintenant. Ils sont assis là-bas, 3 à 4 bachourim. Et là, il vient, il s'assoit avec eux. Il entend de quoi il parle. Divrei Torah. Il s'assoit, mitzvah de s'asseoir, il continue à parler avec la cigarette, avec ce que tu veux. Ah, de quoi il parle? De choses et d'autres qui ne sont pas divrei Torah, c'est moshav letzim, c'est assourd de ce genre là-bas.
C'est un Issour Gamour. Ashrei Ha'ish, premier verset des Teilim, premier verset. David Amelech, il a commencé comme ça son Teilim. Ashrei Ha'ish, Asher lo halach b'atzat reshaim, uvmoshav letzim lo yashav. Uvderech hataim lo halach, uvmoshav letzim lo yashav. Premier verset des Teilim, David Amelech, il a mentionné heureux l'homme qui ne s'assoit pas avec des gens qui ne parlent pas de Torah, qui parlent de la Shonara. Ça veut dire que c'est assourd, Ashraïch? Heureux l'homme. Heureux l'homme. Avec ça sur la chaîne de Moshe. La Gemara dit dans ma Masechet Chulin une halakha très claire et très simple et très brève. Brève, on dit. Assour les daber sichat Chulin. Comme ça, c'est clair. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch, le Rama il amène ça. Assour de parler, une discussion. Chol. C'est dans une Chot Shabbat, tu crois? Non, c'est pas dans une Chot Shabbat. C'est dans une Chot Talmud Torah. Assour les daber sichat Chulin. Même Yom Chol. C'est assour de parler, une discussion de Chol. Voilà. Comme ça, c'est clair. On s'assoit, on discute. On discute de quoi? Torah, on parle. Pas Torah, on s'en va. C'est le Rama, c'est trop l'Ashkenazi, On a un glal. Attends, tu vas recaire, C'est que quand Maran il s'exprime, là, le Shulchan Aruch, il n'a rien dit. Donc il n'est pas cholek. Quand il n'est pas cholek, ce qu'il dit le Rama, c'est la halakha. Halakha. Assour et daber sichat Chulin. Il faut faire attention, on a déjà dit plusieurs fois. Les mots qu'un homme a le droit de dire dans sa vie, ils sont fixés comme ça le soir. Chacun, il a un nombre de mots qu'il a le droit de dire dans sa vie. Comme un crédit, des crédits dans des jeux vidéo. Tu as tant de vies, 50 vies, 30 vies, je ne sais pas comment ça marche. Un homme, il a un nombre de mots qu'il peut dire dans sa vie. Plus il parle, et plus ça débite du compte, et plus sa vie est raccourcie. Moins il parle, et plus ses jours il se rallonge. Comme ça il dit le Zohar Meforash. Shomer piv ulshono, shomer mitzarot nafsho. Il fait attention à sa bouche, il parle pas, il se préserve de tout mal. L'homme atzati la kol yamai gadalti ben chachamim, il dit toute ma vie j'ai grandi parmi les chachamim, j'ai pas vu une chose meilleure que le silence. Shtika. L'oreille, matzati la gouf tov, shtika. Il n'y a pas comme le silence. C'est que pour les hommes. Pardon? Elles sont les daber sichat Chulin, c'est que pour les hommes. Les femmes, tu leur dis une halakha comme ça, elles s'évanouissent. Elles s'évanouissent. Une femme, c'est ça, c'est sa vie, la sikha. La reine, c'est pas juste que quand on parle de s'asseoir les Shem Shamaim, on ne parle pas de s'asseoir, de ne pas s'asseoir avec des gens qui ne parlent pas de Torah. C'est assour de s'asseoir là-bas, ça s'appelle Moshav Letzim, il faut s'asseoir de là-bas. Celui qui se lève de là-bas, il fait une mitzvah. Il fait une mitzvah. Veshelo ya'amod bederech hataim. Sauf, parce que je sais, il y a des Bachurim, là, sont en train de penser, ah, ça, ils nous ont étouffés ici, ils nous ont étouffés. On peut, quand même parler, on ne peut pas parler. Donc, comme ça, ils vont dire. Alors, je vais leur répondre. Il y a une Mishnah qui dit que la Torah, elle s'acquiert b'miut sicha. Il y a 48 kinyanim de la Torah. Un des kinyanim, c'est miut sicha, miut srok, miut derech eretz, etc. Miut sicha, ça veut dire, le pshat, réduire la sicha, ne pas parler beaucoup. Miut srok, réduire les rigolades. Plus tu réduis les rigolades, plus tu peux acquérir la Torah. Aval, il y a un Mefaresh qui dit miut sicha dans l'autre sens. Il faut un petit peu de sicha. Il faut un petit peu de srok. Il faut un peu de rigolade. Il faut un petit peu se détendre. Alors là, encore une fois, si un homme il a bien étudié et il sent qu'il a besoin un peu de se détendre, et il voit cette assise-là de Chaverim qui ne parle pas de choses interdites, bien sûr, et il s'assoit avec eux un petit peu, et il parle un petit peu, ça le détend. Un petit peu. Vous savez qu'il n'y a pas de limite là-dedans. Moi, je me rappelle quand j'étais Bachon à l'Yeshiva, le jeudi soir, ils s'asseyaient dans une chambre, 3 élèves, 4 élèves, ils commençaient à parler à 10h, ils terminaient à 4h. Ils font rien, ils parlent. Il n'y a pas de fin. Et le Tzahara là-dedans, il est très fort. Il n'y a pas de fin, ça ne se termine pas. Et un, il rajoute un sujet, et l'autre, il vient avec un autre sujet, et l'autre, ça ne se termine pas. Ni il joue aux cartes, ni il joue à rien du tout, il s'assoit, il parle. Ils peuvent parler d'une nuit entière. Comme ça, c'est dans plein d'endroits, malheureusement.
Alors ça, il faut savoir sa limite aussi. Ah ben s'il s'assoit, il a besoin un peu de parler, il a besoin un peu de se détendre. Ça aussi, ça devient une sikha de Shem Shamayim. Ça aussi, c'est le Shem Shamayim. אלא אפילו להישב בסוד ישרים ולעמוד בדרך צדיקים וללכת בעצת תמימים אם עשה להנאת עצמו ולהשלים חפצי גופו ותאוותו אין זה משובח אלא אם עשה לשם שמיים. Pareil, là il s'assoit avec des gens bien et tout va bien. Pareil, maintenant quand il s'assoit, c'est pour son propre plaisir, alors c'est dommage. Alors s'il rajoute là-bas l'épice, cette épice là elle s'appelle les Shem Shamayim, il va faire les Shem Shamayim les choses, il va à la plage les Shem Shamayim, etc. Alors là encore une fois, le compteur, il tourne et il reçoit sur ça un sachar comme c'est qu'il étudie. Ah, tu as le droit de dire chacun son avis, c'est Shem Shamayim, mais j'ai plus besoin de dire français. Il faut que ce soit vrai. Donc déjà, j'ai besoin de le mentionner à chaque fois. J'ai pas besoin de le mentionner, j'ai besoin de le faire, les Shem Shamayim. C'est même qui sont mentionnés. Quand je vais m'asseoir manger, je vais m'asseoir manger les Shem Shamayim. J'ai pas besoin d'y penser ou de le dire. Areni Yorel. S'il le dit, c'est pas mal, mais Areni Yorel, les Shem Shamayim. S'il y pense, c'est pas une question de dire ou de pas dire, c'est pas un tnaï. Kiddushim un tnaï, c'est pas un tnaï. Ici, c'est une kavana dans le fait de manger. Pourquoi il mange? Encore une fois, il vit pas pour manger, mais il mange pour vivre. On pourrait dire la question, quand il s'agit de quelque chose de pas bon, je peux comprendre que quelqu'un mange le Shem Shamayim, c'est parce qu'il doit le manger ou quoi. Quand il y a mamash, il a un table, il met nougat dedans, comment il peut prendre le Shem Shamayim? Il va pas être un peu... Pourquoi on t'a dit de manger que des choses pas bonnes? Non, je dis juste... On peut manger des choses bonnes aussi, c'est moutard. Seulement, pourquoi je vais les manger, ces choses bonnes? Parce que j'ai envie de manger des choses bonnes, ou parce que cette chose bonne-là, elle va me donner de la force pour faire la Avodat Hashem. Peu importe, le goût il sera le même. Ça va pas devenir pas bon dans la bouche s'il pense les Shem Shamayim. Ça va rester aussi bon dans la bouche. Seulement la kavana pour laquelle il mange elle va être différente. Et là, ça change tout la kavana. Shriva Ketzad, il va dormir. C'est quoi dormir les Shem Shamayim? C'est sûr qu'on parle pas de quelqu'un qui va dormir quand il peut étudier. S'il peut étudier, il ne faut pas aller dormir. Et là, on parle d'un homme qui a bien étudié Baruch Hashem et il mérite maintenant un bon sommeil. Combien c'est bon le sommeil? Mais en tout cas, chez Nathan Enved, combien il est doux, il est bon le sommeil du travailleur. Comme ça, c'est écrit dans le pasuk. C'est bon le sommeil. Il dit Issachar, Vayar Menucha Kitov, Vayet Shichmon Lisbol. Issachar, il a vu le repos, combien il est bon, combien c'est agréable de se reposer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti travailler. Pourquoi? Parce que le repos, plus on travaille, et plus il est agréable. Un homme, il rentre après une journée de limoud, il rentre dans son lit. Combien il rentre dans le lit, sauf. Il mérite une pause maintenant. Une bonne pause, il rentre. Baruch Hashem, il a étudié jusqu'à que ses yeux, la mâche, il se fermait tout seul. Il a tenu le coup, Baruch Hashem. Il s'endormait, il se réveillait, il a fait comme le marcha. Il y a d'autres tzadikim, il y avait un tzadik, il mettait un doigt dans un verre d'eau, il mettait son doigt dans un verre d'eau, il étudiait avec le doigt dans le verre d'eau. Comme ça, s'il s'endort, hop, il fait couler le verre d'eau. Le verre d'eau, il tombe, comme ça le réveille. Plein de tzadikim, ils cherchaient des moyens pour essayer de se forcer à ne pas s'endormir pendant l'imoud. Baruch Hashem, il a étudié comme ça, jusqu'à minuit, 1 heure, 1 heure c'est beaucoup. Il dit jusqu'à minuit, Baruch Hashem, de 9h du matin jusqu'à minuit, non-stop. Il a bien étudié, il rentre au lit celui-là, il mérite une bonne sieste. Et ma mâche, quand il rentre au lit, je vous le dis, c'est un plaisir. Sauf. Vayar Menucha Kitov. Ça fait du bien. Okay? Pas comme d'autres miskénim, ils rentrent au lit, ils me disent je rentre au lit, moi j'arrive pas à dormir moi le soir. J'arrive pas à dormir le soir. Si tu dois bien dormir la journée, si tu n'arrives pas à dormir le soir. Et si tu n'arrives pas à dormir le soir, comment c'est? Il rentre au lit, normalement, Bamakom, Torqué des Dibourg, il rentre au lit, il dort. Ça, c'est un siman qu'il a passé une bonne journée. Si un homme il rentre au lit, il a les yeux ouverts comme ça, il a besoin de lire, ça veut dire qu'il a encore beaucoup de force, celui-là, miskin. Il faut les mettre dans le limoud, la force. Il faut arriver au lit épuisé. Il faut arriver au lit où un homme, il ne peut pas, comme le Chazon Ish Alav Shalom. Il sortait toutes ses kochot dans le limoud, et Mamash, il arrivait à garder le minimum de force qu'il fallait pour pouvoir aller de sa place et au lit. Une fois il s'est loupé, il est tombé par terre.
Et un Shamash, il est rentré vite, il a vu le Chazon Ish par terre, il est venu, le Chazon Ish, il dit t'inquiète pas, Mechila, je t'ai dérangé, d'habitude je laisse de la force pour arriver jusqu'au lit, là j'ai mal calculé. Un mâche Kepchuto, c'est pas une blague. Chazon Ish, il étudiait jusqu'à qu'il laissait ma mâche 1 millimètre de force pour pouvoir aller au lit. C'est tout, il avait son lit en plus à côté. Ah, le sommeil de cet homme-là, combien il est agréable. Il rentre dans le lit. Là aussi, il y a deux façons. Ou, Hachem, il profite, et il dort, il profite du sommeil. Okay? Ou alors, encore une fois, il rajoute la petite épice. Quoi? Les Shem Shamaï. C'est juste une pensée. Dis-toi que tu vas dormir pour avoir encore un peu de force pour pouvoir, demain, recommencer la même journée. Et là, c'est quoi la différence? Chaque instant où il dort, il est payé. Comme si qu'il étudie. Mamash, ça s'écrit mes fourrages dans les sommeils. Un homme, il est payé sur son sommeil comme si qu'il étudie. Pourquoi? Parce qu'il dort, parce qu'il n'avait pas le choix de dormir. S'il pouvait ne pas dormir, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait étudié. Donc s'il dort, c'est qu'il est anous. Un homme qui est anous dans une mitzvah, qui veut la faire et qui ne peut pas la faire parce qu'il est anous, on lui compte comme s'il l'a faite. Donc tout son sommeil, c'est du limoud à Torah. Ça vaut le coup, mais encore 6 heures ou 5 heures de limoud, j'ai gagné gratuit en dormant. J'ai dormi, je suis payé comme si j'étudie. Ça vaut la peine. Et tout, c'est encore une fois une petite différence dans la kavana. Asbin, demain on va continuer un peu tard. Encore d'autres inanim dans ce lien de l'échec.